J'espère que vous allez très bien ce matin. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Donc, j'ai pas l'habitude d'être sur ces plateformes, ni ici à Montréal en français. Donc, ça me fait vraiment un gros plaisir d'être ici avec vous. J'aimerais inviter deux femmes qui sont magnifiques. J'ai eu la chance de partager avec elles leur trajet, puis aussi tout ce qu'ils font ici à Montréal et même à l'international. Donc, je vais commencer avec Sylvine. Donc, Sylvine Manico, qui est a.k.a. The Artist. Donc, elle... excuse-moi, je suis un peu nerveuse. Elle est fondatrice de Smart Art, donc qui est... je vais la laisser s'expliquer au fond d'ailleurs. Et puis aussi, est-ce que j'appelle les deux? J'appelle les deux panélistes? Juste une? OK. Donc, je vais inviter Sylvine Manico. Ça marche? Vous m'entendez? Bonjour! J'espère que vous allez bien? Moi aussi. Sylvine, est-ce que tu peux me dire un petit peu qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu voudrais présenter au public aujourd'hui? Bonjour, je m'appelle Sylvine. Je suis une artiste, créative et entrepreneur. Je suis la fondatrice de Smart Art, qui est une marque... j'ai l'habitude de le dire en anglais, donc j'essaie de trouver les bons mots. Mais en gros, je célèbre la culture noire à travers des œuvres visuelles. En gros, c'est ça que je fais. Et voilà, en gros, c'est ça. Merci beaucoup. Et je vais inviter aussi Jamila Touré, donc fondatrice de Sayaspora et entrepreneur. Bonjour. Jamila, bienvenue. Donc, dites-nous un peu qu'est-ce que vous faites et puis après ça, on pourrait s'asseoir. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Jamila Touré. Je suis la fondatrice et directrice générale de Sayaspora. Donc, Sayaspora, c'est un média qui vise à amplifier les voix et renforcer les capacités d'action des femmes de la diaspora africaine. Et on le fait de deux manières, en ligne et hors ligne. Donc, en ligne avec un magazine, on a des campagnes de sensibilisation, on crée du contenu numérique sur différentes thématiques. Et hors ligne avec des projets de renforcement de capacités, ateliers, conférences, leadership, tout ça. On touche vraiment différentes thématiques. Je vous invite à aller nous suivre sur les médias sociaux. Puis à mes heures perdues, je suis également créatrice de contenu. Voilà. Merci. On peut s'asseoir. All right. Donc, aujourd'hui, on voulait parler de l'économie, l'entrepreneurship et puis on va ajouter aussi l'innovation. Je pense que c'est très important puisque l'innovation a un beaucoup d'impact sur ce qu'on fait, donc même en tant qu'artiste ou même en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que vous adaptez aujourd'hui avec l'innovation, donc entre autres l'intelligence artificielle? OK, donc tu me jettes sous le train, c'est ça? Ah ben, d'accord, there you go. OK. Juste pour reprendre les mots de ta question, c'est comment est-ce qu'on s'adapte avec l'innovation, puis justement la montée de l'intelligence artificielle en tant que telle, right? Exactement. OK. Pour moi, l'innovation, c'est vraiment central dans le développement de l'organisation culturelle qu'est Sayaspora. On existe depuis 2015, comme je l'ai mentionné, ce qui fait que au fur et à mesure, on a dû comprendre l'évolution qu'il y avait dans l'écosystème qu'on voulait servir, puis s'assurer finalement que les produits, les programmes, les projets, les initiatives numériques qu'on était amenés à créer faisaient toujours du sens finalement pour l'écosystème qu'on servait. Puis là maintenant, avec la montée justement de l'IA, je te dirais que c'est vraiment un outil qu'on va être amené à utiliser plus à l'interne pour accélérer nos process. Pas tant accélérer l'idéation, parce qu'on la garde toujours humaine au final, mais vraiment accélérer nos manières de fonctionner, nos manières de travailler. Ça nous permet de produire plus rapidement, de proposer plus rapidement aussi, tout en continuant à rester relevant. Je vais faire beaucoup d'anglicisme, désolée Oui, pour le coup. Tout en continuant à rester pertinent pour l'écosystème qu'on sert au final. Okay. Merci beaucoup. Merci. L'IA et l'innovation, c'est... Tu peux répéter la question? En fin de compte, je sais que, exemple, dans ton domaine à toi, en tant que créatrice, toi, tu es plus hands-on, tu crées, tu fais des objets, tu crées. Comment est-ce que ça a un impact pour toi dans ton domaine? OK. Alors, je suis une artiste et je crée, mais j'ai aussi un business.
Et l'IA, pour moi, c'est un gros avantage par rapport au business parce que, comme Jamila l'a dit, ça accélère certains processus qu'avant, peut-être, on aurait pris plus de temps à faire. Donc, je trouve que ça a beaucoup d'avantages sur le côté business, tout autant garder le côté humain, c'est super important avec les idées, etc. Mais par rapport au business, je trouve que c'est un très gros avantage. Maintenant, moi, je suis une artiste. Je crée et je crée toutes sortes de choses. J'ai commencé avec la peinture. J'ai commencé la peinture à l'huile, directement sur les toiles. Et en 2021, j'ai commencé à explorer l'art digital, qui a vraiment boosté mon business et qui a explosé, parce que j'étais capable de produire beaucoup plus rapidement. Le problème avec l'IA, c'est que ça va être possible de faire exactement la même chose que je fais. Donc moi, en tant que créatrice, en tant qu'artiste, ça fait mal. Ça fait mal parce que je me dis, ok, donc là, vous êtes en train de me dire que ce que j'ai passé, je ne sais pas combien d'années à faire pour pouvoir être où je suis aujourd'hui, la technologie, l'IA va venir remplacer directement. Donc oui, ça fait mal, mais je pense qu'il ne faut pas forcément le voir comme ça. Je dirais que c'est le seul côté négatif que je vois par rapport à ça. Aussi, le fait que c'est facile de perdre cette touche humaine. Je regardais des gens qui me disaient ChatGPT, c'est mon best friend maintenant. Oui, c'est un best friend, mais il ne faut pas oublier le côté humain. Donc, je pense que ça aussi, c'est un côté assez négatif, mais ça a ce côté positif aussi. Maintenant, je ne veux pas rester dans cet état d'esprit où je suis fermée. Je me dis non, j'ai pas envie de savoir quoi que ce soit par rapport à l'IA. Je vais juste essayer de voir comment m'adapter avec et travailler avec, parce que ça va être notre réalité maintenant. Est-ce que tu sens que peut-être au niveau de l'IA, c'est plutôt les outils qui sont disponibles maintenant qui peuvent t'aider à vraiment créer davantage ou peut-être même améliorer la productivité aussi? Oui, 100%. 100%. C'est comme elle a dit, en fait, ça va vraiment accélérer beaucoup de choses. Et même si ça m'affecte du côté artistique, je vais l'utiliser à mon avantage. Donc, ouais, en gros, c'est ça. Et pour toi, Jamila, dans ton cas, je sais que tu fais beaucoup plus de projets. Tu as une communauté aussi en tant que telle dans ce que tu fais. Est-ce que tu intègres l'innovation et puis l'IA à l'intérieur de ton organisation? Oui, totalement. C'est un peu comme ce que je mentionnais pour le coup. S'il faut nommer des outils qu'on de côté, tu as nommé ChatGPT. Pour ma part, j'utilise beaucoup Notion. Également Monday. On arrive à un stade maintenant où est-ce qu'on n'a plus besoin de gérer les projets comme on faisait avant avec nos documents Excel et consorts. On centralise toujours l'idéation, l'aspect culturel, c'est qu'on veut faire valoir puis mettre de l'avant dans la partie qui va être idéalisée par les membres de l'équipe. Mais dès lors qu'il s'agit de passer à l'action lors de la planification en tant que telle, ça va être des outils qu'on va être amené à utiliser pour justement accélérer ces process-là, encore une fois. Donc, des espaces de planification qui pouvaient nous prendre, par exemple, je sais n'importe quoi, genre 2 semaines qu'on de code, grâce justement à ces outils-là, on est maintenant sur 1 semaine, au final. Et puis, ça fait depuis 2018, je crois que tu as ton entreprise. Fondé en 2015, incorporé en 2019. C'est ça. Donc, en fin de compte, pas tout le monde est aussi mis à jour avec l'innovation et puis ainsi de suite. Et puis, des fois aussi, ça prend des sous pour former notre personnel. Est-ce que ça, c'est quand même quelque chose qui est... Tu sais, comment est-ce qu'aujourd'hui, un entrepreneur peut s'adapter pour pouvoir intégrer l'innovation et aussi avoir les sous pour former son personnel? Tu sais, c'est quand même un assez grand défi, donc je pense pour tous. Ouais. Le nerf de la guerre de toute OBNL, c'est les finances, puis c'est quelque chose qui est vraiment quand même relativement connu dans le monde des OBNL et des industries créatives en tant que telles. Je suis bien contente que tu l'aies nommé de la sorte parce que ça prend des sous. Ça prend des sous pour former, ça prend des sources pour recruter, ça prend des sous pour avoir accès aux outils qu'on aimerait intégrer également. Pour nous, ça a été avec le temps de construire et de développer un réseau de bailleurs de fonds solides qui nous suivent
par rapport justement aux idées innovantes qu'on leur propose, en fait. Donc c'est un peu un jeu d'ensemble qu'on va avoir. Ça prend dès le début proposer des idées qui sont innovantes, puis qui vont venir apporter une valeur ajoutée à l'écosystème qu'on sert. Une fois que ce projet-là a été amené à être réalisé, à être réussi, finalement c'est une relation que tu as réussi à créer avec un bailleur de fonds en soi et qui te permet finalement de continuer à lui proposer des idées innovantes qui va être amené à pouvoir financer. Stratégiquement aussi, si on rentre vraiment dans le nitty-bitty details en tant que tel, c'est aussi penser stratégiquement les projets qui sont amenés à être développés. Dans le cadre de Seaspora, on en parlait un peu en backstage tout à l'heure, on fonctionne vraiment par projet en ce moment. Donc on a des projets, on en a un qui s'appelle Saya Lab, qui va commencer bientôt, qui vise en fait à créer des cohortes de la relève pour former les créatrices de contenu de demain. Vraiment dans le domaine numérique, ça va être 2 cohortes, donc une qui sera à Montréal puis une qui sera à Ottawa, puisqu'on a fait stratégiquement dans le montage de ce projet-là, mais pas que. C'était de penser aussi aux plans de formation et aux produits qui vont sortir de ces projets-là qu'on peut continuer à utiliser de manière innovante, même en dehors du projet. Donc, quand on parle d'innovation, tu as les projets que tu proposes, mais tu as aussi la manière dont est-ce que tes projets sont montés pour t'assurer que les produits qui émanent de ces initiatives-là peuvent être réutilisés différemment. On peut parler de, justement, durabilité aussi, au final. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde la comprend? Parce que je sais qu'elle parle très vite. Pardon, je suis vraiment navrée. Okay. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Mais c'est excellent parce que tu t'exprimes très, très bien. Donc, Sylvine, comment est-ce que, dans ton cas, comment est-ce que, je pourrais dire, comment est-ce que l'IA peut remplacer la créativité humaine? Et sinon, comment on fait pour travailler ensemble? Je sais que tu as dit, ouais, OK, ChatGPT, t'es pas trop là-dessus, mais à un moment donné, on n'a comme pas le choix de s'adapter, de collaborer peut-être, mais je sais que c'est un défi, je sais que c'est une crainte aussi que les artistes, surtout les artistes peintres, créateurs, ceux qui ont une touche personnelle à faire, comment est-ce que tu penses que, l'intelligence artificielle peut remplacer la créativité humaine? On peut commencer avec cette question. Non. Je ne pense pas parce que à la fin de la journée, c'est un robot, si je peux dire ça comme ça. C'est un robot, puis on est des êtres humains. Quand on crée, ça vient vraiment de l'intérieur. C'est pas quelque chose qui a été... Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui, c'est simple de copier-coller le travail d'un artiste et si quelqu'un demande, oh, fais ça pour moi et tout, based on this artist and this artist, c'est facile d'avoir ce résultat, mais je ne pense pas que ça pourrait remplacer cette touche humaine. Donc non. Ma réponse est vraiment non. Donc, dans ton cas, est-ce que tu envisages déjà à collaborer avec? Ou non? 100%. 100%. Comme j'ai dit, je ne peux pas m'abattre sur mon sort et parce que l'IA arrive, je pleure et je me dis ça va remplacer toutes les choses, personne va acheter mon travail, etc., etc. Non, il va falloir que je m'adapte et que je travaille avec. Donc, ouais, non, on va s'adapter. Je pense qu'il y a aussi un côté, pour moi personnellement, c'est où ce que c'est un peu comme les diamants aujourd'hui. On a les diamants qui sont de terre, au fond, les diamants qui sont naturels, et maintenant on a les diamants laboratoires. Et puis du coup, ben oui, la valeur du diamant a diminué. Par contre, maintenant, celles qui recherchent des diamants naturels, elles coûtent beaucoup plus cher maintenant. Ouais. Donc, oui, elles sont plus disponibles parce qu'il y en a qui sont faites en laboratoire, mais il y en a celles qui sont naturelles, le vrai de vrai va gagner de la valeur. Exactement. Donc, je pense que c'est important de ne pas perdre l'espoir pour tous les artistes qui sont ici. Oui, effectivement. Non, je sais, mon père était peintre aussi, donc moi, j'ai zéro côté créatif. Je suis plus comme Jamila, où c'est les projets, moi, qui m'inspirent. Je suis très innovante dans les projets. Donc, je pense que ça couvre quand même, au niveau de l'innovation, je sais qu'il y a un autre panel aussi qui va couvrir sur l'innovation, sur l'IA, à moins que c'était hier. Mais si on parle plus au niveau de l'expérience en tant qu'entrepreneur,
personnellement, parce que je pense que l'entrepreneuriat, comme on parlait aussi en arrière avec Jamila, c'est une grosse transition. C'est d'aller on commence, on met tout ce qu'on a, on met notre expertise, notre spécialité et tout. Et là, pour pouvoir grandir, maintenant, on a besoin d'amener d'autres personnes, on a besoin d'avoir des gens qui s'occupent de l'administration, de la business aussi en tant que telle. Comment est-ce que... j'ai perdu ma question, mais je l'ai. Ça s'en vient. Donc, oui, OK, c'était ça. Donc, c'était juste pour savoir comment est-ce que vous gérez les moments qui sont où vous avez le goût d'abandonner. Parce que je sais qu'en tant qu'entrepreneur, il y a des moments où c'est... Everything comes at the same time. On a besoin de trouver une solution pour continuer à grandir, puis aussi on a besoin de trouver une solution pour se donner plus de temps, mais il y a la demande qui est là. Comment est-ce que vous faites pour ne pas abandonner, sur qui vous reposez, ou qu'est-ce qui arrive dans ce moment-là? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, donc Jamila, tu peux, comme vous voulez. Vas-y. Chaque année, mais moins depuis 2 ans, je dirais. Comme j'ai mentionné, Diaspora existe depuis 2015, donc ça fait cette année 10 ans qu'on existe. Puis les 7 premières années, chaque fin d'année, je remettais en question justement ma capacité à pouvoir continuer. Parce que ce qu'on ne montre pas la plupart du temps, lorsqu'on crée des projets culturels, lorsqu'on crée des initiatives, lorsqu'on est créatif nous-mêmes, c'est que ça émane de notre force interne, veut pas. Oui, c'est une idée qui va prendre une équipe, qui va se matérialiser, il y aura des ressources humaines autour, tu auras une communauté que tu vas être amené à construire. Mais quand l'idée émane de toi, puis que justement, tu as besoin d'avoir de l'eau dans ton verre pour donner seulement que le overflow, puis que de l'eau, tu n'en as plus. Puis c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent justement auprès des personnes qui sont entrepreneurs. Combien de personnes entrepreneurs dans la salle? Combien de personnes ont déjà eu le goût d'abandonner? Ok, cool. Donc, en date, c'est que finalement, on est un peu tous dans le même bateau. Puis, personnellement, chaque année, c'est quelque chose qui auquel est-ce que j'ai fait face. Puis, j'ai pas de formule magique. J'ai une équipe qui est formidable. J'ai une équipe qui a le goût de continuer à avancer. Mais d'un point de vue personnel et humain, et avec ma casquette de fondatrice DG, personnellement, ce qui me permet d'avancer, honest to God, c'est Dieu. C'est ma foi. C'est le fait que je comprends que ce soit un projet qui est plus grand que moi-même, que ça touche une communauté plus grande, puis c'est là-bas que je vais trouver ma force. Je peux avoir toutes les formations du monde, toute la bonne volonté de mon équipe en tant que telle, mais personnellement, at the end of the day, ce qui me permet de continuer à avancer année en année, c'est ma foi. Amen to that. Comme Jamila a dit, ça arrive très souvent. Honnêtement, être entrepreneur, je dis souvent aux gens que si tu veux te lancer dedans, réfléchis 2 fois. Peut-être même 3. 3 fois, peut-être. Réfléchis 2 fois, 3 fois, parce que c'est pas facile. Très souvent, moi, encore même la semaine passée, je me posais la question, mais dans quoi pourquoi je suis rentrée dedans? Parce que c'est pas évident. C'est beaucoup de challenges. Beaucoup d'imprévus. Il faut avoir le mental hyper fort pour pouvoir te dire, OK, je vais avancer. Mais moi, ça m'arrive souvent de remettre en question les choses, très souvent. Et encore une fois, qu'est-ce qui va aider à ne pas abandonner? Jamila l'a vraiment bien dit, puis c'est vraiment la réponse parfaite, parce que moi aussi, je suis croyante. La foi. La foi, premièrement. Je dis souvent aux gens que... The Lulu is the Solulu. C'est un mime que je pense que vous l'avez vu sur les réseaux. C'est vraiment ça, mais en vrai, c'est vraiment avoir une foi incroyable en Dieu pour pouvoir te dire, OK, je vais continuer à avancer, même si ça ne marche pas, je vais continuer à avancer. Dieu a un plan pour moi, je sais que j'ai reçu des messages pour ça, donc je vais juste continuer dedans. Aussi, il faut travailler sur son mindset. Je pense que c'est très, très important de travailler sur son mindset dès que tu te lances dedans. Parce que tu vas être amené tu vas avoir des épreuves qui vont venir devant toi et c'est facile de te dire, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête là. Mais si tu as commencé, c'est pour une raison. Donc, je pense vraiment qu'il faut que tu te focuses sur ton mental. À l'intérieur, je te dise, OK, je vais pousser. Et t'arrêtes pas.
moi, je suis une artiste et honnêtement, je suis à 100% convaincue que je suis bénie de pouvoir avoir une entreprise et de pouvoir vendre des œuvres d'art. Parce que être artiste et vendre ses œuvres, c'est pas quelque chose de facile. Moi, d'où je viens, je suis africaine. L'art, c'est pas quelque chose qu'on prend forcément 100% au sérieux. Donc, quand j'ai dit que c'est quelque chose dans quoi je voulais me lancer, j'ai eu des regards, j'ai eu des questions, j'ai des doutes. Et c'est pas forcément que ça vient d'une mauvaise place, mais c'est une inquiétude parce que les vrais boulots qu'on voit de nos jours, c'est vraiment docteur ou architecte, ou etc. Enfin, vous voyez les métiers dont je parle. Donc, tu vas être amené à douter, tu vas être amené à te poser des questions, tu vas être amené à être en face des gens qui vont te dire « Ah, peut-être c'est pas bon pour toi », mais il faut vraiment que dans ta tête, tu te dises « Ok, t'es prêt, c'est ce que tu vas faire ». Et tu sais qu'il va y avoir des épreuves, mais tu vas quand même aller. Donc ça aussi, je pense que c'est très important. Et c'est comme ça que tu arrives à gérer le tout. Je pense que ton pourquoi aussi, il est important. Exactement. Exactement. La foi de Dieu est importante si vous êtes spirituel, mais votre pourquoi, c'est important aussi. Même si vous ne savez pas nécessairement votre pourquoi de la vie au complet, mais au moins pourquoi dans laquelle que vous êtes embarqué, pour quelles raisons vous avez commencé ça, ce projet-là ou cette entreprise-là. Parce que oui, il va y arriver des moments où on se trouve absolument seul. Et puis, peut-être des fois, c'est de reconnaître aussi les gens qu'on pensait qu'elle allait peut-être être là pour nous, mais finalement, c'est peut-être le gars du coin, là. Peut-être c'est l'entrepreneur qui est à côté, qui est là, prêt à te prendre et te dit, ben, viens pleurer dans mon bureau, tu vois, que tu connais peut-être pas beaucoup. Moi, dans mon cas, c'était mon comptable, je ne sais pas pourquoi, mais bof. C'était le seul qui pouvait me rassurer que de dire, Mahaya, c'est correct, il n'y a personne qui comprend les chiffres, mais c'est correct, you're doing good, tu sais. Puis c'était la seule personne à qui je pouvais tourner quand ça allait mal, je ne sais pas pourquoi, mais c'était mon comptable. Tu sais, c'est le pourquoi, c'est important et aussi de Je veux faire bien confiance. rajouter quelque chose Vas-y. dessus par rapport à ça. Je pense que c'est aussi OK en tant que créatif de comprendre que le pourquoi peut être amené à changer. And that's OK, en fait. Parce que des fois, quand on passe d'une idée à une structure, au final, on en parlait aussi en backstage, c'est OK de comprendre que ce qui a impulsé l'idée peut être amené à changer lorsque la structure arrive. Et parce que la plupart du temps, ça évolue aussi en même temps avec nous-mêmes, en fait. Donc nous, on est des êtres humains qui sommes motivés par différentes choses au fur et à mesure. Donc c'est aussi important de comprendre que ce qui nous a motivés au début peut ne pas forcément être la chose qui nous motive au milieu et peut ne pas être forcément la chose qui nous motive là où est-ce que nous sommes aujourd'hui aussi. Merci, c'est vraiment c'est important que tu aies mentionné ça. Bon, moi, j'ai une question que j'avais vraiment hâte de la poser parce que je trouve que c'est quelque chose dans laquelle que j'ai eu aussi des défis, même en embarquant dans certains projets. Puis, donc, comment est-ce qu'on distingue une opportunité à saisir d'une distraction? Donc, je ne sais pas si vous comprenez la question. On appelle ça un peu le syndrome du shiny star. Lorsqu'on commence un projet, je ne sais pas si ça vous arrive des fois, on commence un projet, on est convaincu, this is it, c'est ça qu'on veut faire, c'est superbe. Et puis pendant on entame le projet, pendant qu'on commence à avoir de l'information sur le projet, là, on commence à avoir plus de connaissances, on se fait exposer à plusieurs choses, et là, il y a des petites étoiles brillantes qui paraissent un peu mieux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour garder le focus et est-ce que, ou comme j'ai dit, déterminer d'une opportunité à une autre? Pour ma part, je vais citer une autre personne créative du nom de Afwali, qui est la fondatrice de 916 Stories. She's badass. Vraiment, pour le coup. Puis, quand je travaille avec elle, elle me dit tout le temps quelque chose, lorsqu'on brainstorm sur des projets, elle me dit « impact over input ». Puis, pour répondre, quand tu me poses cette question, c'est vraiment sa voix que j'entends, puis cette phrase-là en tant que telle, comment est-ce qu'on fait pour jauger? Pour ma part, j'ai un cerveau qui est très cartésien en tant que tel, donc j'aime mettre des limites, des barrières, j'aime déterminer les choses. Puis, lorsqu'on fait face justement à plein d'opportunités en tant que telles, comment est-ce qu'on jauge? C'est finalement quelle est l'opportunité qui peut nous apporter le plus d'impact, tout en jaugeant l'énergie qu'on va devoir donner. L'énergie en termes de ressources humaines, en termes financiers, en termes de disponibilité mentale aussi en tant que telle. Quel est l'impact finalement de cette opportunité? C'est de prendre le temps en fait de finalement venir jauger ça avant de décider en fait.
C'est bon. Merci. Et toi? Et Des bonnes Céline? réponses. Tu peux répéter la question? Sois pas s'il te plaît? intimidée par sa rapidité Non, de non. répondre aux questions. Donc, comment distinguer une opportunité à saisir d'une distraction qui peut ralentir votre progression? Ça, c'est la vraie question. Donc, entre autres, comment garder le focus et puis comment est-ce que tu sais s'il y a une opportunité qui vient, si c'est vraiment une vraie opportunité ou c'est plutôt, ça a l'air d'être tellement plus beau là, mais en fin de compte, c'est peut-être pas une vraie opportunité ou bien c'en est une. Peut-être c'est quelque chose que tu n'as jamais vécu, je sais pas, mais je sais que ça arrive. Si j'ai vraiment vécu, par contre, pour répondre à la question, je vais chercher à savoir plus de détails et si ça va à l'encontre de mes valeurs ou pas. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Si ça va à l'encontre de mes valeurs, c'est pas pour moi. Mm. Si oui, on va essayer de voir c'est quoi qui se passe, c'est tout, mais sinon, Oui, c'est ça. je pense que les valeurs, c'est important. Ça, c'est important ce que tu dis parce que je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va, les choix qu'on va prendre lorsqu'une opportunité vient vers nous, c'est de savoir est-ce que ça suit la mission, la vision de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, et si on pivote, est-ce que ça va changer la structure au complet? Donc, ça, c'est important. Et puis, et soyez pas gênés non plus de consulter des mentors ou des gens qui ont plus d'expérience. Donc, des fois, ça aide. Puis, les trop beaux pour être vrai, là, aussi, là. On en a vu plein, celle-là. C'est facile, c'est ça. vraiment facile de voir l'opportunité et te dire je vais sauter tout de suite. Parce qu'en fait, tu as les étoiles dans les yeux, c'est quelque chose que tu n'as jamais vu forcément, ou c'est une très belle opportunité. Tu te dis oui, pourquoi pas, mais il faut vraiment prendre le temps de regarder l'opportunité et te dire est-ce que vraiment c'est quelque chose. J'ai eu à dire non à beaucoup de trucs avec des grosses opportunités parce que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Et ça, je préfère dire non, attendre la prochaine fois, parce qu'il y aura toujours des opportunités. Plus tu avances, il y a des opportunités qui viennent. C'est mieux que tu gères le tout avec ce qui va avec tes valeurs et pas à l'encontre. Et est-ce que c'est des valeurs personnelles ou bien de l'entreprise, ou dans ton cas, les deux sont Les deux. C'est vraiment les deux. jumelés? J'ai une façon de gérer mon entreprise et j'ai une façon de me gérer moi. Donc, je pense que c'est vraiment les deux. Il faut que je prenne les deux en considération. Et si ça ne marche pas, non, c'est pas pour moi. C'est sûr qu'on ne dépasse pas le temps là, qu'il nous donne. Merci beaucoup. On voulait parler aussi un petit peu de santé mentale. Je pense que c'est important dans l'entrepreneurship. On a parlé un peu de... c'est comment... je sais que maintenant, il y en a plusieurs qui... Tu sais, depuis la pandémie, on a fait tout ce qui est crypto. Je ne sais pas s'il y a des crypto-enthousiastes ici dans la salle. Non? OK, bon, ben, moi, je l'étais dedans, en tout cas, dans ce monde-là. Ah ouais, c'est la folie complète. Les mining farms et tout ça. Mais on est passé de là, ensuite, maintenant, à avoir... essayer de retrouver aussi une stabilité, les taux d'intérêt, tout a changé. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à bâtir une entreprise durable qui traverse les temps de crise économique aujourd'hui et sans perdre notre cool, c'est ça, sans perdre notre santé mentale. Parce que quand on est entrepreneur, on est très attaché à ce qu'on fait, puis jusqu'à un point où on en devient un. J'y vais, OK. Je pense qu'on sait tous qu'il y a une petite vague de changement qui arrive, parce qu'il y a les élections qui arrivent. Donc, peu importe, je pense, l'issue de ces élections-là, il y a ce qu'on sent, anyway. Dans le secteur OBNL, c'est quelque chose qu'on sent énormément.
aussi, dans le secteur créatif aussi, parce que on vit dans un pays où est-ce que la plupart des projets culturels qui sont montés sont des projets qui vont pouvoir être impulsés par des programmes, des fois fédéraux, provinciaux, etc. Donc on sait qu'il y a un changement qui s'en vient. Puis pour avoir parlé à différents fondateurs, exécutifs de différentes entreprises culturelles, bah, tu as ce stress-là aussi qui est très présent parce qu'on se dit, OK, ce programme-là va peut-être être amené à être enlevé. Comment est-ce qu'on se prépare? Comment est-ce que nous-mêmes, humainement, en tant que leader, on se prépare? Comment est-ce qu'on se prépare potentiellement à laisser partir des membres de notre équipe? Comment est-ce qu'on se prépare à revoir finalement la programmation de notre OBNL en soi? Dans ces moments de changement, dans ces moments de transition en tant que tel, moi, ce que je priorise le plus possible, c'est encore une fois revenir à l'humain, de se rappeler que oui, c'est une structure, c'est un projet, c'est un produit qui doit continuer à être vendu, mais il y a bien quelqu'un qui doit s'en occuper, qui doit le faire. Donc, c'est se ramener à soi-même, puis finalement, c'est se dire de quoi est-ce que moi j'ai besoin pour m'assurer de pouvoir continuer à pousser ça de la bonne manière. Et ça peut passer, pour ma part, par des vacances que je prends prochainement. Je suis très contente et très fière. Pour le coup, ça peut passer par reprendre le sport, se nourrir différemment. C'est tout ce qui peut être identifié comme étant du well-being pour vous, puis tout ce qui résonne pour vous, c'est dans ces moments de transition, les mettre en priorité. Parce que tout va... day-to-day, Exactement, parce que tout va paraître être prioritaire, parce que tout sera une urgence en soi. On va penser à vouloir produire plus, produire différemment, mobiliser son équipe, etc. Mais dans vos to-do list que vous allez préparer, là, vous assurez que la première chose que vous passez en priorité, ce soit vraiment vous-même, parce que vous êtes votre premier produit au final, en fait. Puis si vous n'allez pas bien, ce que vous allez mettre out there, whatever it is, sera pas pertinent dans cette période de transition, au final. Effectivement. Sylvine? Prenez le temps de prendre le temps par rapport à votre santé mentale. Être entrepreneur, gérer avec toutes les crises financières qui arrivent. Moi, par exemple, en ce moment, je fais des œuvres digitales, mais je les imprime sur des toiles pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est vraiment plusieurs copies qu'on vend. Et Trump et les taxes et la Chine qui répond avec des taxes, c'est pas évident, c'est pas du tout évident, ça fait mal. Les prix c'est pas des blagues. Donc, clairement, ça affecte énormément le business, ça affecte l'économie, ça affecte absolument tout. Et donc, ça vient aussi affecter le mental, parce que tu fais autant de travail, tu investis ton temps, tu investis de l'argent, et boum, tu as un truc qui vient te manger dans la face comme ça. C'est pas évident. Et du coup, je me dis, c'est important de prendre le temps. Je vais pas mentir, j'apprends encore à essayer de prendre soin de ma santé mentale. Et comme Jamila l'a dit, c'est important de prendre des vacances, aller se faire masser, prendre une pause, même si c'est 2-3 jours, parce que la vie va continuer de toutes les façons. Dans 3 jours, tu vas revenir sur tes affaires, tu vas devoir recommencer à travailler, etc. Mais c'est important de prendre le temps de juste prendre soin de soi-même, prendre une pause, etc., etc. Donc, ouais. Écoutez votre intuition, écoutez-vous aussi, c'est important. Donc, des fois, on peut être entouré d'entrepreneurs qui sont vraiment intenses. Donc, eux, c'est comme ils n'arrêtent jamais, ça finit jamais. Tout ce qu'on voit, c'est go, 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 go. Mais en fin de compte, c'est important de s'adapter aussi à la personne que vous êtes parce que c'est vous l'engin. Donc, si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ouais. Mais s'entourer de d'autres personnes aussi qui comprennent à travers quoi vous vivez, puis ainsi de suite, ça, c'est important. Puis parlez-en, hein, trust me, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce que vous vivez. Donc, l'entrepreneurship, ça peut être seul, comme ça on peut se ressentir très seul, mais autant on peut être aussi très entouré, sans nécessairement parler de nos projets, mais juste notre état d'être, et puis, ou juste de dire, écoute, j'ai vraiment besoin de sortir, est-ce que quelqu'un veut aller prendre une marche avec moi, ou bien me sortir, ou on va danser, puis whatever, c'est important de faire ça. Bon, il nous reste quelques secondes, quelques minutes. Est-ce que vous voulez partager avec le public
si vous avez quelque chose qui s'en vient ou est-ce que vous voulez partager, je ne sais pas, peut-être un projet ou votre site Internet aussi, où est-ce qu'on peut vous retrouver, les réseaux sociaux et tout? Donc, bon, j'ai mes projets, j'ai des projets, mais je préfère attendre quand on est proche que ça va sortir. Et puis, quand vous suivez, vous verrez ce qui se passe. Où est-ce qu'on peut te suivre? Smart Art, donc smard.art. Ça, c'est le nom du website, c'est le nom sur les réseaux sociaux. C'est possible que vous ayez déjà vu. Mais voilà, vous êtes invités à me suivre si ça vous intéresse, de voir ce que je fais. Et ça me fera plaisir si vous avez des questions. Je fais aussi des œuvres personnalisées. Donc, si ça intéresse qui que ce soit, bientôt c'est la fête des mères. Yes, elle fait de très, très, très belles voilà. choses. Ça vaut la peine d'aller sur, votre site, sur son site Internet, custom made et tout. Et Jamila? Oui, donc je vous ai parlé rapidement tout à l'heure du projet Saya Lab qui va sortir bientôt. Donc je vous invite à aller le regarder sur nos médias sociaux et notre site web. Mais il y a également un autre projet qui me tient particulièrement à cœur qui va commencer au courant du mois de juin. C'est un projet qui s'appelle Saya Care qui va venir en fait répondre à un enjeu spécifique dans le domaine de la santé pour les femmes de la diaspora africaine, encore une fois. Donc vraiment, le fait qu'on n'arrive pas forcément à connaître nos droits dans le domaine de la santé, toutes les barrières auxquelles est-ce qu'on fait face spécifiquement, ça va être des ateliers de formation, d'accès à l'information aussi. On va parler de santé mentale, de santé physique. Il y aura un podcast qui va sortir dans le cadre de ce projet également. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir couvrir toutes les thématiques qui vous tiennent à cœur en tant que jeune femme de manière holistique, au final. Donc, allez nous suivre sur sayaspora.com. Merci. Et je crois qu'on a une période de questions aussi. On a 5-6 minutes pour respecter l'horaire. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui. 1, 2. Oui. Bonjour, ma question est pour Sylvine. Tu dis que tu es artiste et tu es entrepreneur. Alors, si tu devrais, disons, découper sur 100%, quel pourcentage de ton travail est, disons, pour gérer ton entreprise comme administratif, tout le background, et quel autre pourcentage est vraiment niveau artiste? Merci pour ta question. On en parlait. Je vais juste te mettre dans le concept vite fait. J'ai commencé à créer de l'art quand j'avais 4 ans. Donc l'art, c'est vraiment quelque chose que je fais depuis hyper longtemps, c'est ma passion. J'ai commencé, je me suis dit que je veux vraiment me lancer dans le business il y a 5 ans et mon business a explosé en 2021. De 2021 à maintenant, je pense que c'est en 2023, j'ai complètement perdu ma créativité parce que j'étais 100% focus sur le business. La demande, ça a explosé en fait. Donc, il fallait que je me focus sur engager des personnes. Il fallait que je me focus sur les stratégies pour voir vraiment la gestion d'un business. Donc, en ce moment, j'ai envie de dire que l'art, c'est vraiment 100%, ça a 100% de moi, mais je mentirais si je disais ça parce que le business, c'est ça qui m'aide à vivre aussi en même temps. Donc, je vais dire 80% c'est le business en ce moment, 20% c'est l'art. Et ça fait mal parce que j'ai pas le choix de rester focus pour que les choses avancent. Et du coup, ma créativité en a pris un coup. Donc voilà, 80% business, 20% art en ce moment. Ouais. Merci. Une autre question, une dernière question. C'était clair, hein? Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Non? Mais de toute façon, vous allez rester, puis c'est l'occasion, si vous voulez échanger ou si vous êtes timide de poser la question, il n'y a pas de souci. Vous pourrez venir les rencontrer. Mais je pense que ça vaut une bonne main d'applaudissement pour Maya, Sylvine et Jamila. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour ce panel.